Julie Galabert, cofondatrice de la librairie À la Marge. C'est une librairie généraliste installée à Montreuil en juin 2023. Une librairie généraliste mais qui fait la part belle à toutes les marges. La 8e vie de Nino Haratichvili. Le roman entremêle le destin de la Géorgie du XXe siècle à celui d'une famille poursuivie par une malédiction. On les suit sur 8 générations, 8 femmes qui vont traverser les époques, les guerres, et tout ça va forcément avoir une incidence sur l'histoire familiale. C'est un livre qu'on ne peut absolument pas lâcher. L'autrice à lire une fois dans sa vie, c'est Emmanuelle Bayamaktam, que vous pouvez aussi lire sous le nom de Rebecca Liguieri. Il faut la lire au moins une fois dans sa vie pour la façon extraordinaire dont elle parle des marges. Le livre féministe, et pas que féministe, c'est Mémoires de fille d'Annie Ernaux. Tout y est. Si tout le monde écoutait et lisait Annie Ernaux, on aurait déjà fait un très grand pas dans toutes les luttes sociales. Qui c'est de Pauline Delabroix-Allard. C'est un road trip sous la forme d'une enquête sur les traces de son identité, de son histoire. La narratrice nous parle de comment on construit sa propre mythologie personnelle en dépit des trous dans l'histoire familiale. C'est un roman qui est émouvant, attendrissant, parfois drôle, et ça parle aussi de comment la littérature peut nous aider à nous trouver et à construire notre histoire. Orgel d'Emmanuel Salasque. Sous l'effet d'une crise climatique, 2 sœurs se retrouvent confinées dans la maison de leur enfance, sauf qu'elles ont une histoire commune et un passé assez compliqué, mais elles vont être obligées de vivre ensemble. Ça se lit comme un thriller psychologique, mais c'est surtout un roman incroyablement bien fait sur l'enfance, toutes les relations humaines. Les cosmonautes ne font que passer, d'Elitsa Georgieva. On suit une fillette dans la Bulgarie des années 80 et 90 et le passage d'une enfance sous la dictature communiste où l'idéal de vie est de devenir Yuri Gagarin à une adolescence où elle a accès à un univers complètement mondialisé après la chute du mur de Berlin, un univers où Kurt Cobain existe et où tout l'Occident s'ouvre à elle. C'est un livre franchement très original, très drôle, complètement irrésistible.